L'audience de la chambre de jugement de la CRIEF est ouverte. Veuillez vous asseoir. Nous allons rafraîchir les mémoires avec la lecture du rôle d'audience de ce jour faite par Madame la greffière. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole à l'effet de faire lecture du rôle d'audience de ce jour. Audience du mercredi 15 novembre 2023. Composition de la Chambre. Président, Monsieur Alassane Mabinti Kamara. Premier assesseur, Monsieur Mamadou Taïrou Baldé. Deuxième assesseur, Monsieur Mohamed Samoa. Greffière, Madame Fatmata Bintaba. Ministère public, Madame Joséphine Loli Tenkiano et Monsieur Moustapha Maria Diallo. Ministère public contre Monsieur Oegui Lavogui, sous mandat de dépôt du 31 5e mois 2022, poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics. Partie civile, l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Ministère public contre Patrick Sea, CCE. Sous mandat de dépôt du 3/11e mois 2023, poursuivi pour détention et transport illégal de plaquettes de tramadol. Partie civile, non, il n'y a pas de partie civile. Ministère public contre groupement Croix-5, Aquatra Croix-5, Aquatra West Africa, poursuivi pour détournement de deniers publics. Partie civile, la Société des eaux de Guinée, SEG, représentée par l'agent judiciaire de l'État. Ministère public contre M. Ansoumane Kondé, poursuivi pour escroquerie. Partie civile, M. Ibrahim Khalil Kamara. Bien, merci. Oui, pour les avocats qui sont présents, vous pouvez faire valoir vos droits d'ancienneté pour appeler les affaires dans lesquelles vous êtes concernés. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir appeler l'affaire ministère public contre Oegui Lavogui. Oui, ministère public contre M. Oegui Lavogui, poursuivi pour détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Il vous souviendra que M. Oegui Lavogui est sous mandat de dépôt depuis le 31 mai 2022. Ministère public, on ne voit pas le prévenu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs, de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président, le prévenu Oegui Lavogui n'est pas dans la salle. Pour la simple raison, il est malade. Il est actuellement hospitalisé à la maison, à l'hôpital Ignace Dine, CHU Ignace Dine de Conakry. Donc pour cette raison, il ne peut pas être là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous sollicitez comme mesure? Bon, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, eu égard à tous les constats et sur la base de l'ensemble des demandes qui ont été déposées et les rapports médicaux qui ont été déposés par les médecins qui sont en charge du patient Oegui Lavogui, qui est gravement malade. Il est hospitalisé, il souffre d'une maladie qui nécessite
une prise en charge adéquate et pointue pour pouvoir le sauver. Donc, il y a des demandes qui ont été déposées. J'aurais cru que ces avocats allaient être là pour procéder à des demandes, mais pour des raisons humanitaires, Monsieur le Président, le parquet vous demande humblement, eu égard à tout ce qui a été dit dans les différents rapports qui vous ont été communiqués d'ailleurs, et nous sommes partis personnellement au CV de M. Oyegui Lavogui pour constater des vues sur son état de santé qui s'est fortement dégradé, il est gravement malade, c'est une évidence. Donc nous vous demandons, Monsieur le Président, le placement du prévenu Oyegui Lavogui dans un centre hospitalier adéquat pour une prise en charge pour son traitement. Que cela soit ici, que cela soit ailleurs, mais nous pouvons encadrer même son déplacement pour l'extérieur pour pouvoir se traiter. Histoire de sauver sa vie, de le sauver de façon, c'est humain. Et après son rétablissement, Monsieur le Président, la justice pourra faire son travail de manière régulière. Je vous remercie. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaite prompt rétablissement aux prévenus. Ce dont le parquet est en train de dire, nous tombons de nu quand on nous parle de rapports médicaux, de requêtes et afférentes. Nous n'avons rien de tout cela, Monsieur le Président. Pour son admission dans un centre hospitalier, je crois que cela est déjà fait. Parce que le parquet même vous dit qu'il est déjà admis dans un centre hospitalier de la République. Donc vous demandez encore de statuer sur cette question. C'est un non-sens, Monsieur le Président. En tout cas, moi, je crois que cette affaire peut être renvoyée pour 3 semaines à 1 mois, le temps pour le prévenu de se remettre de sa maladie. Et la question sanitaire est une question essentielle et sacrée d'ailleurs. Et donc, moi, je crois que l'affaire peut être renvoyée pour permettre aux prévenus de se faire soigner. Et je vous remercie, Monsieur le Président, sous toute réserve. Monsieur le Président, avant de terminer, je crois que la dernière fois, vous aviez adressé un courrier à la Banque centrale. Je ne sais pas s'il y a eu le retour de votre courrier.
Les mesures administratives sont en cours par rapport au courrier à adresser à la banque. Il y a aussi les copies que toutes les parties devraient recevoir provenant des différentes banques, la Société Générale, la Banque Populaire Maroco-Guinéenne, ainsi de suite. On va vous communiquer ça à temps utile. Pour l'instant, l'affaire est mise en délibéré sur la demande d'hospitalisation. Merci, Monsieur le Président. On a déjà mis en délibéré sur la demande d'hospitalisation de M. Oyegui Lavogui. L'audience est suspendue pour être reprise dans 30 minutes. Dans l'affaire ministère public contre M. Oyegui Lavogui, la Cour, vu la lettre d'information et d'autorisation en date du 30 octobre 2023 formulée par le pool d'avocats chargé de la défense de M. Oyegui Lavogui, vu la demande d'hospitalisation du 31 octobre 2023 formulée par le pool d'avocats SUDI, vu la lettre d'évacuation sanitaire du 9 novembre 2023 du pool d'avocats SUDI, vu le rapport médical sans date du professeur Omar Rafiouba du service d'urologie, andrologie du centre hospitalo-universitaire Ignace Dine, après avoir entendu la partie civile et le substitut du procureur spécial, le prévenu Oyegui Lavogui non comparant pour cause de maladie, pour une bonne administration de la justice, ordonne l'hospitalisation de M. Oyegui Lavogui dans une structure sanitaire appropriée de son choix en République de Guinée sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Renvoi au 10 janvier 2024 pour la suite des débats. On est en 2023. Hein? Voilà. Donc c'est au 10 janvier 2024 pour la suite des débats.